Bonjour à tous, donc me voici pour cette conférence, cette fameuse conférence «Comment surfer avec aisance sur les vagues de la vie». Voilà, donc je me retrouve ce soir, donc j'ai personne qui est venu pour la conférence, alors j'ai une dizaine d'inscrits. Je pense que les personnes n'ont pas pu, être présentes, au jour J et à l'heure dite, donc c'est pas grave, hein, je vais tout de même faire cette conférence, pour pouvoir donc vous envoyer le replay et que vous puissiez regarder, à tête reposée tranquillement quand vous aurez le temps, cette conférence. Voilà. Donc j'ai fait cette conférence, on va résumer un petit peu. Donc en fait, moi, à la base, je suis hypnothérapeute et mon but, c'est vraiment donc d'accompagner les gens pour aller vers un bien-être au quotidien. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que tout simplement pour être vraiment dans un état de bien-être, c'est pas seulement quelques petites séances d'hypnose en fait qu'il faut, c'est généralement c'est un peu plus en fait et un vrai travail. Et donc voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui j'aimerais vraiment accompagner les gens à faire vraiment ce travail. Et donc je propose cette conférence donc dans laquelle je vais donc exposer certains points qui pour moi sont importants pour pouvoir justement naviguer avec aisance sur les vagues de la vie. Voilà, donc sans trop tarder, puisque de toute façon je suis tout seul et que ma présentation est prévue dans la conférence, je vais passer donc en partage d'écran. Voilà, hop, partager. Et très rapidement, donc je vais commencer, c'est ici que ça se joue, voilà. La conférence, donc cette conférence intitulée donc Comment naviguer avec aisance sur les vagues de la vie. Voilà, donc grâce à cette conférence, vous allez être capable de comprendre. Donc en fait, là, je vais décliner un petit peu donc les 4 points qui pour moi sont importants et donc les 4 compétences qui derrière correspondent. Pour moi, en fait, ce qui va suivre là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre pour prendre soin de soi. Voilà, donc grâce à cette conférence, vous allez être capable de comprendre ce dont vous avez véritablement besoin pour prendre votre vie en main. Parce que généralement, c'est pas un manque de volonté hein, que l'on a de prendre sa vie en main, c'est que souvent en fait on sait pas du tout, quoi faire. On se sent un peu perdu du coup. Et donc voilà, j'ai mis cette image-là de cette femme qui va aller en fait couper les fils de ces trucs qui la manipulent sans qu'elle comprenne rien et que justement on se sent esclave, un petit peu manipulé par tout ça. Donc effectivement, en fait, si on comprend pas la mécanique de ces fils, c'est compliqué. Voilà, donc ce dont on a réellement besoin pour prendre sa vie en main. Vous allez être capable de comprendre pourquoi oser vivre votre vie selon la vision qui vous illumine. Parce qu'en fait, généralement, donc effectivement, on veut tous vivre la vie qui nous illumine, selon cette vision qui nous illumine, mais pourquoi en fait généralement, on nous dit juste il faut faire ça, mais donc moi, dans cette conférence, je vais vous expliquer donc, pourquoi c'est important en fait d'avoir cette vision qui vous illumine, tout simplement. Vous allez être capable de comprendre comment se mettre en action facilement ici et maintenant. Et en fait, bon, pourquoi c'est important de se mettre en action ici et maintenant et comment éviter d'aller trop dans le passé, en fait, tout simplement. Ok, être capable de comprendre de comprendre pourquoi faire fleurir votre propre magie pour vous épanouir. Parce qu'effectivement, en fait, en soi, des méthodes pour s'épanouir, pour prendre soin de son bien-être, il y en existe plein, il y en a beaucoup d'efficaces. Mais c'est pas parce qu'on a forcément ces techniques qu'on a forcément euh, tous ces chemins que l'on peut parcourir. Parfois, c'est compliqué parce que ça nous parle pas, tout simplement, ça nous donne pas spécialement envie. Et même si en soi ça pourrait être efficace, c'est mieux pour moi en fait de vraiment définir sa propre discipline, sa propre magie, et on va voir. Voilà, et donc les 4 compétences à développer pour justement prendre tout ça en main. Donc ce sont pour moi donc vivre selon les lois de la vie, croire en soi, se tourner vers l'avenir, ici et maintenant, et définir sa propre magie. Voilà, voilà, voilà.
Ça vraiment pour moi, c'est 4 points vraiment importants. Il y en a peut-être 2 qui se regroupent un petit peu, croire en soi et se tourner vers l'avenir, mais je vais les, heu, les, heu, les définir, les détailler après. Voilà. Et donc cette conférence, elle s'adresse, aux gens qui veulent vraiment prendre les choses en main. Si voilà, ce qu'on met après, c'est cette conférence et notamment, bah, l'accompagnement que je vais pouvoir proposer derrière, elle n'est pas faite pour vous si vous êtes dans la plainte, sans vouloir passer à l'action. Voilà, j'ai mis donc cette petite image de ce petit oiseau qui se plaint là, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est vraiment trop injuste. La vie, c'est parfois des épreuves, parfois des choses pas faciles à dépasser. Mais si on est trop dans la plainte, et ben, enfin, faut vouloir se mettre en action. Sinon, on ira nulle part, tout simplement. Si vous n'êtes pas prêt à regarder votre vie avec un regard nouveau, effectivement, cette conférence ne va pas être pour vous. Parce que si vous restez sur les vieux schémas sur lesquels vous êtes, bah, vous resterez dans ces schémas et rien ne changera, tout simplement. Donc là, le but, c'est vraiment de s'ouvrir à une nouvelle vision pour vraiment changer les choses, tout simplement. Et donc cette conférence n'est pas pour vous si vous n'avez pas envie de vous engager pleinement. Parce que le bien-être, eh ben, c'est avant tout un travail. C'est quelque chose qui se cultive en soi, c'est pas quelque chose où est-ce qu'on fait un petit truc un coup de temps en temps et tout va bien. Hein. Généralement, les gens, en fait, ils vont commencer à agir, à faire quelque chose quand ça va pas. Mais justement, pour que ça ne va pas, c'est plutôt tous les jours. Voilà. Donc cette conférence va être totalement pour vous si, au contraire, enfin si en ce moment pour vous, donc c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être donc l'impression de subir la vie plutôt que d'en profiter pleinement. Et donc, bah, c'est pas agréable au quotidien, hein, tout simplement. Vous avez envie d'autre chose. Vous vous sentez donc esclave de vos pensées, de vos émotions, donc sous toutes ces choses en fait qui se passent à l'intérieur qu'on comprend pas en fait. Hein, on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur généralement quand on se retrouve dans ces cas-là. On, on est submergé, on n'arrive plus à gérer. C'est compliqué, tout simplement. Et donc du coup, vous subissez, vous souffrez émotionnellement, et les journées sont globalement pas plaisantes, voire assez horribles. Quand le matin on se lève et qu'on on attaque sa journée sans entrain, c'est un peu compliqué parfois. Et donc vraiment c'est compliqué. Enfin, voilà. Et vous, aujourd'hui, donc, face à cette situation, cette espèce de mur que vous avez devant vous, là, vous vous sentez bloqué et perdu et vous ne savez pas quoi faire. Encore une fois, là, on n'est pas du tout sur un manque de volonté de changer les choses, mais plutôt de connaître le moyen, en fait, hein, de changer ces choses-là. Voilà. Et donc, vous aspirez, cette conférence est totalement pour vous, si vous aspirez donc à prendre votre vie en main pour vivre quelque chose de différent. Voilà. Donc, un petit peu retrouver, là j'ai mis un enfant qui court, un petit peu retrouver cette énergie hein, merveilleuse de l'enfance où est-ce qu'on s'émerveille, où est-ce qu'on est soi-même, on rigole, et la vie est belle en fait, tout simplement. Vous aspirez vraiment donc à autre chose, à euh, sortir la tête de l'eau, hein, toujours sur cette métaphore de la navigation. Voilà, que vous avez envie d'être pleinement vous, selon vous, et, euh, et pas du tout voilà, vivre en fonction des autres, ce que l'on fait souvent. Être vraiment pleinement soi, et aussi, on va voir comprendre pourquoi c'est important d'être pleinement soi. Façonner votre vie, c'est-à-dire que ne plus être dans la passivité, justement, mais devenir acteur vraiment pour façonner votre vie, pour la mener là où est-ce que vous voulez la mener, pour que vous ayez la vie que vous ayez envie d'avoir au maximum, s'en approcher au maximum, tout simplement. Et ensuite, savoir où vous allez et passer à l'action. Donc souvent, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, donc c'est pas qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de volonté en fait de changer, mais c'est qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire évoluer la situation, et donc du coup, on ne passe pas à l'action parce que on ne sait pas comment faire, tout simplement. Voilà. Et donc le but,
c'est de passer, en fait, donc voilà, je suis submergé par la vie et je me noie, voilà, donc il y a toutes ces choses qui se passent en moi, tellement il y en a, j'arrive pas à gérer, je me noie au milieu de tout ça, j'arrive pas à à à à atteindre la surface, à reprendre de l'air pour respirer, faire de l'espace à l'intérieur. Je suis submergé et je galère tous les jours. C'est je navigue avec aisance et sagesse sur la vie, sur la mer. Tout simplement. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne va pas y avoir des tempêtes. Parce que la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Hein. On peut voir ça un peu comme ça. Et c'est normal, en fait. Hein. Ça fait partie de la vie. Donc, il y a toujours des tempêtes, mais on peut naviguer avec aisance et éviter de se noyer à travers ces tempêtes, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et donc, comment faire pour du coup, donc passer de ce point A à ce point B à je me noie, je suis submergé par la vie, je me noie, à je navigue avec aisance et sagesse, et ben tout simplement en conscientisant les principes de la vie et en façonnant l'inconscient. Voilà, parce qu'il y a généralement, en fait, on ne comprend pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On fait un peu n'importe quoi avec nos pensées, avec nos émotions, parce que on ne sait pas les interactions qu'il y a entre tout ça. Et donc, souvent, c'est de l'inconscience. Et l'inconscience, elle mène tout simplement à la destruction. Si vous ne savez pas comment le fonctionnement enfin, si vraiment vous connaissez absolument rien au fonctionnement de votre voiture, vous risquez de mettre l'huile à la place de l'essence et inversement. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Là, c'est un peu pareil. Hein. Nous, on est là, on est dans la vie, on navigue, mais on ne connaît pas le fonctionnement du véhicule. Voilà. Et nous, dans la métaphore qui est là, la vie, c'est la mer. Et la mer, des fois, c'est calme. Des fois, c'est moins calme. Il ne faut pas espérer qu'il y ait toujours une mer calme. Parfois, il y a des tempêtes. Ça fait partie de la mer. Ça fait partie de la vie. Donc, il faut être OK avec ça. Pas de souci. Ensuite, le bateau. Le bateau, en soi, c'est le véhicule. Comment il fonctionne, comment faire en sorte de ne pas être submergé par les vagues, comment aborder ces vagues-là par rapport au bateau, donc l'inconscient, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous ne contrôlez pas forcément, parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et l'âme, donc le moi profond, en fait, c'est ce à quoi vous aspirez, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, c'est le capitaine, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et donc, moi, qui suis-je? Qui suis-je pour vous proposer de vous accompagner pour ce genre de démarche, hein? Qui suis-je? Alors moi, je m'appelle Pierre-Marie. Je suis hypnothérapeute depuis 3 ans. Et depuis donc un certain temps, je suis totalement passionné par les mécanismes de la vie, par ces mécanismes. Vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser à comment ça fonctionne, c'est quelque chose dans lequel j'ai plongé à fond parce que je trouve ça vraiment passionnant, vraiment. Je m'émerveille en fait de voir comment ça fonctionne, les interactions, cette vie en fait qui est faite de manière assez extraordinaire. Voilà, moi je suis passionné par ces mécanismes. Mon but c'est vraiment de les explorer, de les comprendre, de les prendre en main. Et donc moi, mon territoire, c'est les dimensions subtiles. C'est tout ce qui peut se passer dans la vie, mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Voilà, donc je vous ai mis un petit schéma là pour qu'on comprenne un petit peu, voilà, tout ce qui va être en fait physique, hein, pas subtil du coup, qu'on peut voir avec les yeux, donc sur le cercle que vous avez là, c'est tout ce qui va être à l'extérieur, donc le corps physique, tous les actes que vous faites à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est un peu la finalité. Et puis après, donc il y a tout ce qui est à l'intérieur.
avec au centre l'âme, et là c'est pas mis, mais la conscience, et les désirs, les sentiments, les pensées, les croyances, les conditionnements. En fait, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que pendant un certain temps, voilà, c'était très compliqué pour moi, et donc de comprendre comment ça fonctionne, ça m'a permis de prendre, voilà. Et donc aujourd'hui, moi, donc à travers mon activité d'hypnothérapeute, j'aide les gens à conscientiser ces mécanismes en eux pour prendre leur vie en main tout en douceur. Donc c'est vrai que généralement, quand on va voir un hypnothérapeute, on cherche pas à savoir comment ça fonctionne. Bon, moi, c'est vrai que dans ma pratique, j'ai plutôt tendance à expliquer comment ça fonctionne, tout simplement parce que j'estime que quand on comprend comment ça fonctionne, on est plus capable de le prendre en main. Voilà, et aussi, moi, ce que j'aime, c'est la douceur. On n'est pas là pour se faire mal, on est là pour faire les choses en douceur. Donc petit à petit, on façonne et on s'approche de la personne que l'on veut, tout simplement. Donc voilà. Et donc pour cela, notamment donc il y a 3 ans, en 2019, bientôt 4 ans du coup, en janvier, du coup ça fera 4 ans, je suis donc certifié de la méthode JIA, donc Jouer à imaginer autrement, par l'organisme My Coach, et je pratique depuis 3 ans. J'avais commencé quelques mois après la certification. Voilà, alors moi je m'éclate à aider les gens. C'est vraiment, ça me tient à cœur parce que, enfin, vous allez voir un petit peu après, je vais vous expliquer mon histoire. Je sais ce que c'est que de pas être bien, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, donc, je propose quelque chose d'un peu différent de l'hypnothérapie parce que l'hypnothérapie enfin, classique, sans rien comprendre, c'est un peu un patch. Et moi, je trouve que pour vraiment accompagner et vraiment aider les gens à cultiver leur bien-être, c'est bien d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que je fais ça. Voilà, donc comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? Alors, moi à la base, voilà, je vais faire une petite biographie très rapide pour que vous compreniez un peu mon parcours. Moi, donc à la base, en fait, j'ai eu un accident de scooter à 17 ans. Et suite à cet accident, en fait, je me suis retrouvé amputé de la jambe gauche en dessous du genou. Voilà, donc 17 ans, jeune homme qui était déjà un peu timide, qui se retrouve avec ça. Voilà, donc faut imaginer quelques mois à l'hôpital, des 2 ans avec des béquilles pour savoir marcher sans, et du regard des autres, des choses comme ça qui m'ont donc vraiment marqué. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais une très mauvaise image de moi dans une période très particulière qui est l'adolescence, le jeune adulte, où il se passe plein de choses. Et donc moi, voilà, à ce moment-là, je me suis vraiment senti sans valeur. Je me suis vraiment fait mal. J'étais mon juge, j'étais mon bourreau. J'étais perdu, j'étais bloqué, totalement submergé par tout ça. Voilà, j'étais un peu donc comme ce personnage au fond du tunnel. Là, je vivais en fait beaucoup plus à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, et tout ce qui passait à l'intérieur de moi, c'était pas très plaisant, pas très joli. Voilà. Donc suite à cet accident, ensuite donc j'ai fait des études d'ingénieur BTP parce que tout simplement voilà, la vie m'a emmené là. J'avais construit une maison avec mon père et ça ne veut plus, tout simplement, la construction. J'aime bien travailler de mes mains. Voilà, donc j'ai fait 5 ans d'études pour faire l'école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans sur le PR de Flamanville. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. C'est pas que le métier en soi ne me plaisait pas ou que je traînais à y aller, vraiment, non, c'est juste que je me suis retrouvé dans une atmosphère, dans des grosses entreprises avec certaines choses à l'intérieur qui ne m'allaient pas, tout simplement. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit que je n'avais pas envie de vivre ça. Et donc, bah, je suis parti. J'aspirais à autre chose. Surtout qu'en fait, en parallèle, je vivais des trucs dans le travail, dans une grosse boîte, avec enfin voilà, des sur de production, etc., etc. Et alors qu'à côté, je m'intéressais à d'autres choses comme la permaculture,
comme l'éloge de la lenteur. Donc vraiment, en fait, il y avait deux choses que je vivais, et il y en a une qui me plaisait et l'autre moins. Donc voilà, je me suis dit, je pars, j'aspire à autre chose. Et donc je suis parti. Donc ça devait être en 2017, un truc comme ça. À ce moment-là, moi, d'extérieur, ça va plutôt bien. Parce que j'ai construit une vie quand même, hein, j'ai acheté une maison, mais quand même à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas. Hein, c'est compliqué. Voilà. Mais même si c'est compliqué, j'avais vraiment envie de vivre autre chose, de vivre pleinement, à un moment donné, à l'intérieur de moi, c'était: «Zut quoi, Pierrot, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. La vie, c'est pas ça». Je pense pas que enfin voilà, j'avais ce truc au fond de moi qui me disait que non, ça va pas, ça peut pas être ça. Puis quand je regardais autour de moi, enfin voilà quoi. Quoique parfois on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Bref, peu importe. Mais donc voilà, envie de vivre pleinement, de sortir la tête. Donc à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui était un petit peu alternatif, spirituel. Donc voilà, moi j'ai fait des séances d'hypnose, j'ai été voir des énergéticiens. Alors je me souviens d'un soin que j'ai fait entre le moment où est-ce que je suis rentré dans le cabinet et le moment où est-ce que je suis ressorti, c'était incroyable, la légèreté et tout ça. Voilà, donc toutes ces petites expériences me permettent en fait d'avoir du mieux un petit peu, quoi, mais c'est pas durable. Généralement, ça dure un certain temps, puis après ça redevient un peu lourd, quoi. Voilà, moi j'ai fait des séances d'hypnose, donc avant même de faire ma formation d'hypnothérapeute, et moi, donc vu que je vivais beaucoup à l'intérieur, c'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le mental, beaucoup dans le contrôle, ça n'avait pas vraiment marché parce que je ne m'étais pas laissé emporter par l'expérience, et qu'il aurait fallu que je vive à ce moment-là pour bouger les choses, tout simplement. Voilà. Parce que je comprenais pas, tout simplement. Moi, quand je comprends pas, j'ai du mal à faire. Hein. Quand on me disait il faut que tu t'ancres, que tu te centres, que tu lâches prise, que tu sois dans le moment présent. Enfin voilà, je comprenais hein, un petit peu je comprenais l'intérêt, etc. Mais ok, d'accord, mais je fais comment concrètement? Voilà, donc à cette période-là, un petit peu de transition, ça a vraiment donc été une période pour moi qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était autre que physique, autre que ce qu'on touche avec les doigts et ce qu'on voit avec les yeux. Mais ça n'a pas suffi à ce que je prenne ces choses-là en main, tout simplement. Voilà un petit peu donc ce que parfois je peux voir en fait quand les personnes viennent me voir faire une séance d'hypnose, où est-ce qu'on veut régler un problème bien précis, mais ça suffit pas à tout régler en fait, à être heureux au quotidien. Voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai quitté mon travail d'ingénieur, je voyage un petit peu, je fais un peu toutes ces explorations-là. Et puis à un moment donné, bah, faut quand même que je me pose la question de qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire après. Et donc là, vu que vraiment donc, je m'intéressais à tout ça, tout ce qui était un peu alternatif, je me suis dit, bah Pierre, vas-y, hein, lance-toi, essaye euh, de voir vraiment bah, pour comprendre comment ça fonctionne. Je sais pas, j'avais cette intuition que c'était ça qui me manquait là, la compréhension. Et donc j'ai commencé ma formation donc de praticien méthode JIA. Donc c'est une formation d'hypnose et de visualisation créatrice et de tout plein d'autres petites choses. Cette formation m'a attiré parce elle était assez globale, elle prenait pas mal de choses, de différentes traditions, et elle en faisait un mix, c'était vraiment quelque chose de bien intéressant. Voilà, donc moi je suis là, hop, ah, vous voyez le sourire que j'ai, c'était vraiment sympa cette session de formation. Et donc bah là, pour moi, ça a été une révélation, hein, quand on m'a expliqué, quand j'ai commencé à comprendre, à observer en moi comment ça fonctionnait. Les pensées, les émotions, l'âme, la conscience, toutes les interactions entre toutes ces choses. Et ben bingo, j'ai compris. J'ai compris ce que je devais faire. Et je me suis mis en ordre de bataille, tout simplement. Je savais où j'allais. Avant, c'est pas que je voulais pas changer, c'est que je savais pas quoi faire.
Mais là, j'avais une carte. J'avais un schéma du moteur. Je voyais en regardant ce schéma que si je fais ça, ça donne ça. Voilà. Et donc, en ayant tout ça, j'ai réussi à prendre en main. Donc, le mental et l'émotionnel. Et donc, généralement, en fait, vu qu'on comprend pas du tout comment ça fonctionne, les interactions, parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est en interaction jusqu'à l'acte. Entre les actes, les désirs, l'émotionnel, le mental, les croyances, les conditionnements, l'âme, la conscience, tout ça. Alors là, je vous ai tout balancé d'un coup, c'est pas si compliqué que ça. Mais quand on sait pas, ben on sait pas, tout simplement. Et donc on se fait manipuler. Au moment où est-ce que j'ai commencé à comprendre, j'ai coupé les fils. Et j'ai mis mes propres fils, tout simplement. Et depuis, alors je dis pas que j'ai tout réalisé dans ma vie, hein, parce que c'est pas la seule chose que l'on peut travailler, c'est soi, hein, les conditions extérieures, elles sont telles qu'elles sont, c'est la vie. Mais on s'en approche de plus en plus, on fait de son mieux, on gagne en satisfaction, en fierté, et on a le sourire tous les jours, tout simplement. Voilà. Et donc de ce mental et de cet émotionnel, en les prenant en main, aujourd'hui j'en ai fait des amis. Je suis plus esclave de mon mental. Ce qui ne veut pas dire que je contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur, loin de là. Mon émotionnel, je n'en suis plus esclave. Ça ne veut pas dire que je contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois, tout ça, c'est de l'inconscient. Mais globalement, aujourd'hui, ce sont devenus des alliés. Ce sont plutôt des choses qui vont me porter, qui vont me faire comprendre des choses, des boussoles, parce que j'ai compris comment ils fonctionnaient, tout simplement. Hein. Si vous ne savez pas comment quelque chose fonctionne, c'est difficile d'en prendre soin, tout simplement. Donc la plupart du temps, en fait, on voit ces choses-là comme des ennemis, mais c'est parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne répond pas à leurs besoins, en fait. Le mental et l'émotionnel, ce sont des outils merveilleux, tout simplement. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, c'est comme ça que vraiment, au quotidien, j'arrive à avoir le sourire, à faire de mon mieux, peu importe les échecs, peu importe les obstacles. Vous voyez, là, ce soir, moi, j'ai fait pas mal de communication pour avoir du monde à cette conférence. Il n'y a personne. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Tout va bien. Je fais de mon mieux. Je comprends ce que je fais, pourquoi je le fais. Et j'ai le sourire, tout simplement. Voilà. Euh, voilà. Donc, voilà qui je suis. Voilà un peu mon parcours. Et voilà ce que je peux vous proposer, en fait. Vraiment de faire de ce mental, de cet émotionnel. Alors, ce que j'ai fait, là, j'ai mis cette photo-là. Tout simplement parce que je la trouve inspirante, en fait. Donc, il y a l'enfant qui est au milieu, qui représente donc l'enfant intérieur, c'est l'émotionnel, c'est celui qui contrôle l'inconscient, c'est lui qui vous fait faire plein de choses. Hein. Cet enfant intérieur. Donc il marche sur ces feuilles, qui pour moi, je sais pas, c'est une histoire, c'est de l'imaginaire, c'est de l'hypnose. Et comme ça, l'adulte qui est à côté le guide, il lui fait passer ses obstacles. Voilà, j'aimais bien cette image. Voilà, et donc pour un peu vous montrer quelques retours de personnes que j'ai pu aider. Hein. Donc là, c'est vraiment, donc là, c'est typiquement des retours que j'ai eu en hypnose. Cet accompagnement là que je enfin, que je propose là, c'est quelque chose de nouveau, donc on en reparlera. Donc là, c'est l'hypnose. Mais quand même, dans ma pratique d'hypnose, j'essaye vraiment donc, quand même de faire conscientiser aux personnes les fonctionnements à l'intérieur. Voilà, donc là, c'est Josette. Josette, une personne qui est venue me voir pour perdre du poids, qui n'était pas forcément dans un contexte facile. Bon, après, je ne vais pas en parler, pas étaler ici, mais voilà. Qu'est-ce que le commentaire de Josette? Je vais le commenter un peu. Donc, Pierre est très accueillant. Il met en confiance et surtout, il l'explique, sans compter son temps. Le conscient et l'inconscient est tellement de choses qui permettent de nous découvrir et d'avancer dans nos objectifs. Je suis tellement heureuse
du résultat obtenu, de l'estime de soi que j'ai retrouvée, de la perte de poids impressionnante en peu de temps. J'ai été bluffé dès la première semaine par mes changements d'attitude qui se sont faits naturellement. Je vous invite vivement à le rencontrer si vous avez besoin. Voilà, donc moi j'ai sorti ce commentaire parce qu'il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, il explique, sans compter son temps, bon ça c'est autre chose, le conscient et l'inconscient est tellement de choses qui permettent de nous découvrir et d'avancer dans nos objectifs. On voit bien que là, Josette, elle a vraiment compris certaines choses. Et le fait de faire une prise de conscience lui a permis de prendre les choses en main. De gagner, quand on fait une prise de conscience, on gagne en sagesse, on gagne en maîtrise. Voilà. Et donc Josette, elle a cartonné dans sa perte de poids. Vraiment. Et ce qui était très très beau avec Josette, c'est qu'elle a fait ça en s'amusant, vraiment. Elle a vraiment retrouvé son âme de petite fille. Voilà. Et du coup, c'était vraiment, vraiment bluffant. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des changements très rapides et qui se sont faits tout à fait naturels. Voilà. Ensuite, deuxième petit témoignage que j'ai recueilli, donc Lucie. Voilà, je vais lire les commentaires. Venu pour à la base une perte de poids qui n'avait pas forcément lieu d'être, Pierre m'a fait comprendre que c'était plus du mal-être engendré par des décisions non prises. Pierre est vraiment à l'écoute, très investi pour aider les autres à trouver leur voie. N'habitant plus dans la région, il m'arrive de revenir et de prendre rendez-vous avec Pierre qui s'adapte très bien à mes créneaux. Grâce à son aide, j'ai osé me diriger vers un métier qui me plaît et j'ai enfin franchi le cap pour être sapeur-pompier. Pour moi, aussi aider les autres à ma manière. Un grand merci à toi, Pierre. Merci à toi, Lucie. Donc, voilà, par exemple, là, on a une personne qui vient avec un problème spécifique. Donc, notamment, là, elle était venue, c'était pour une perte de poids. Et puis, moi, quand je l'ai vu arriver, Lucie, je me suis dit, mais quel poids, quoi. Bon, peut-être quelques kilos à perdre, mais c'était rien d'extra. Enfin, voilà, quoi. Après, hein, chacun fait ce qu'il veut, j'ai aucun problème, même si c'est que quelques kilos, à accompagner les gens pour perdre du poids. Et donc, elle prenait vraiment ça à cœur, et ça a impacté vraiment beaucoup sa vie. Et puis en fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a des choses dans le vécu, il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Mais ce qui n'empêchait pas qu'elle focusait totalement là-dessus. Et à cause de ça, elle vivait beaucoup de négatif à l'intérieur d'elle. Et donc là, en se posant les bonnes questions, parce que c'est important en fait, de se poser les bonnes questions, les questions essentielles, fondamentales. Et elle a vraiment retrouvé sa voie. Les choses qui la portaient, les choses qui étaient vraiment essentielles, importantes pour elle, elle a mis le reste de côté, et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tout simplement. Et donc aujourd'hui, elle était dans la région, maintenant elle n'est plus dans la région, elle a changé de boulot, elle est sapeur-pompier, ça faisait longtemps qu'elle voulait faire ça, elle n'osait pas. Et donc voilà, génial. Génial, génial, génial. En comprenant, encore une fois, en se posant les bonnes questions, en conscientisant les bonnes choses à l'intérieur. Vraiment, pour moi, c'est important, la conscientisation. L'inconscience mène à la déchéance. Tout simple. Ensuite, un petit dernier témoignage. Donc là, c'est Louise. Donc Pierre est très à l'écoute et surtout passionné par son travail. Les séances sont un vrai moment pour soi. Dans un cadre qui amène à l'apaisement. C'est vrai que je suis bien chez moi, un petit cabinet au fond du jardin. Pierre nous donne plein de conseils pour mettre en pratique les techniques utilisées lors des séances soi-même. Voilà, donc c'est plus cette partie-là que j'ai sélectionné aussi, encore une fois, ce commentaire. Voilà, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ma pratique, bien sûr, faire travailler en tant qu'hypnothérapeute, c'est notre métier, hein, vraiment pour accompagner dans l'hypnose vraiment les gens, hein, parce que c'est beaucoup plus efficace pour ceux qui n'ont pas l'habitude quand on se fait guider. Mais moi, ce que j'aime, parce que c'est pas
Moi, j'ai pas envie d'aider et que la personne revienne toutes les 6 mois, tous les 6 mois en fait pour, pour reprendre son patch, sa pommade, j'en sais rien. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique, c'est vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez vraiment prendre les choses en main vous-même. Voilà. Parce que moi, encore une fois, dans mon parcours, c'est comme ça que j'ai fonctionné, et donc c'est comme ça que je propose de vous accompagner. Voilà. Ouais, donc, on va passer à la suite, justement, ça va peut-être éclaircir un petit peu. Ok. Voilà, donc, après toute cette présentation, tous ces témoignages, maintenant, donc, comment naviguer avec aisance sur les vagues de la vie. Donc, on va revenir sur les 4 compétences dont j'ai parlé au tout début. Donc, la première, vivre selon les lois de la vie. Je vais vous détailler tout ça. Croire en soi, se tourner vers l'avenir ici et maintenant, définir sa propre magie. Voilà. Alors déjà, première chose, quand on voit ça, on peut se dire, ouais, ok, croire en soi, mais je le veux depuis longtemps, et j'y arrive pas. Se tourner vers l'avenir, c'est pareil. Ce que je comprends tout à fait. Mais ici, en fait, ça va pas être seulement de vous dire, il faut que vous soyez comme ça. C'est plutôt vous expliquer l'intérêt d'avoir ces compétences et de les travailler en soi. Voilà. Une première chose, vivre selon les lois de la vie. Donc là, je vais reprendre la métaphore, l'analogie de la navigation. Donc tout à l'heure, j'avais mis, je ne sais plus si vous vous souvenez, donc la mer, c'est la vie. Le bateau, le bateau est tout ce qui va le mettre en mouvement. C'est-à-dire le bateau en lui-même, le bois, hein, et aussi donc les équipes et les chefs d'équipe. Et donc celui-là qui connaît la destination, le capitaine à l'âme, tout simplement. Voilà. Et donc, imaginez un bateau. Un bateau qui doit partir en mer, tout simplement. Imaginons qu'il doit traverser l'océan Atlantique, hein, Europe, États-Unis par exemple. Et imaginez si le capitaine, eh ben, il connaît pas la mer. Et il connaît pas son bateau. C'est lui le responsable. Croyez-vous qu'il va arriver à destination sans connaître la mer, sans connaître le bateau, sans connaître les marées, sans connaître les voiles, sans savoir qu'en tirant sur cette corde, ça fait ci, ça fait ça, sans savoir aller à gauche, aller à droite. Paraît compliqué quand même, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait dans la vie, en fait. Généralement, on ne connaît pas la vie, comment elle fonctionne, ses lois. Et du coup, eh ben, on fait n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'il faut. Et on ne connaît généralement pas non plus le bateau. Ou alors, on va connaître le bateau, c'est-à-dire la coque, les voiles, les mâts, les corps, mais on va pas savoir, on ne connaît pas ce qu'il fait fonctionner et comment le prendre en main, comment manager les, les, les marins, l'équipage et les chefs d'équipe. Donc là, on pourrait dire les marins, ce serait l'émotionnel qui dirige le corps, et l'équipage et les chefs d'équipe, ce serait le mental, qui donne les ordres à l'émotionnel. En fait. Et le capitaine devrait donner l'ordre au chef d'équipe. Voilà. Mais si vous ne savez pas tout ça, si vous ne savez pas comment fonctionne le bateau, vous n'arrivez pas à destination. Voilà. Ou alors, vraiment, hein, c'est de l'aléatoire. Donc, comme la mer, la vie, elle a ses lois. Bah oui. Et c'est comme ça. Les lois de la vie, c'est ce qui est et qui ne changera pas.
Voilà, hein. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, ça ne changera pas. Ben, la vie, elle a des lois. Et donc, généralement, en fait, on ne connaît pas ces lois. Et c'est pas les lois, en fait, la vérité, parce que les lois de la vie, c'est la vérité, si on réfléchit bien, même si c'est difficile de tout comprendre. Hein. Et ben, si on ne vit pas selon ces lois, on va vivre selon d'autres choses. Des croyances, des illusions. Des illusions qui vont nous faire croire que si on fait ci, ça va donner ça, alors que c'est faux. Voilà. Donc sans rien connaître au fonctionnement un peu de la vie. Alors il y en a, ils sont chanceux. Hein. Il y en a, tout se passe bien pour eux, ils n'ont pas besoin de se poser cette question-là, mais parce que le moteur n'est pas encrassé, tout simplement. Si vous, moi j'ai mis là en dessous, pour bien jouer à un jeu, il faut connaître les règles. Imaginez, vous entrez sur un terrain de foot, et vous connaissez pas les règles. Bah, vous allez attraper le ballon avec les mains, mais vous allez vous faire siffler tout de suite, paf, sur la touche. Carton. Tout simplement parce que vous ne savez pas. Et vous vous faites avoir. Donc vivre selon les lois de la vie, c'est les connaître déjà. Et ensuite, c'est s'aligner dessus. Et donc généralement, ce qu'on fait, bah, c'est quand on va voir un professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Professionnel du bien-être, par exemple. Bah, on va aller voir un sachant. Quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Alors, il ne connaît pas forcément tout, mais il connaît au moins sa partie, normalement. Un sachant. Et ce sachant, il vous dit, il vous guide. Parce que c'est toujours une guidance, généralement. En tout cas, en hypnose. D'autres pratiques, c'est pas le cas. Il vous guide ou c'est lui qui fait le travail et qui manipule. Et ça vous fait du bien. Tout simplement. Mais vous êtes obligé d'aller chez le garagiste tout le temps. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et ça se trouve, il y a des réglages à faire pour éviter de faire la vidange tous les mois. Tout simplement, c'est un réglage. Plutôt que d'aller voir au garage pour faire la vidange tous les mois, c'est juste un réglage. Voilà. Et donc, imaginez si vous aviez la carte, le schéma, comment ça fonctionne. Vous rencontrez un problème, vous avez une piste pour faire quelque chose. Tout simplement, il faut faire quelque chose. Avoir la carte, ça suffit pas. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est important de connaître, alors sans tout connaître, parce que bien sûr, c'est tellement immense, tellement merveilleux, la vérité est inatteignable en vérité. Mais en s'approchant, en ayant des points de vue, des concepts, on arrive à faire des choses géniales. Par exemple, imaginez dans le physique, toutes les sciences que l'on connaît aujourd'hui, la physique qui nous permet de faire voler des avions, elle est approximative. Elle n'est pas exacte, elle n'est pas vraie. Il y a toujours des approximations. Ça ne nous empêche pas de faire voler l'avion. Donc c'est pas grave si ça ne fait que s'approcher de la vérité. Donc il faut aussi être humble quand on est face aux lois de la vie. Ça nous permet de prendre certaines choses en main. Donc voilà. Vivre selon les lois de la vie, c'est conscientiser les lois, le fonctionnement de la vie, sortir des illusions, s'aligner sur le vrai. Et donc pour ça, il faut une routine pour rester toujours aligné. Parce que sans routine, on dévie, généralement. Il faut recentrer sur la vérité. Voilà. Voilà, donc première compétence, vivre selon les lois de la vie. Ensuite, croire en soi. Croire, facile, hein? Non, c'est pas facile. Je le sais. Mais là, c'est pas cette question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est facile ou pas facile? On se pose la question, à quoi ça sert? Pourquoi je devrais croire en moi?
Eh bien, reprenons la métaphore de la navigation. Imaginons un capitaine d'un navire qui ne croit pas en sa réussite. Moi, je suis capitaine de navire. Je crois que je vais couler, je pars pas. Ah bah oui, j'ai pas envie de mourir. Si on ne croit pas en sa réussite, on ne part pas. Tout simplement déjà. Et c'est souvent ce qui nous arrive en fait. On a envie de certaines choses, mais on ne croit pas en soi et on n'y va pas. On n'y va pas. Donc c'est même pas facile, pas facile. C'est si je crois pas en moi, mais je vais nulle part. Tout simplement. Alors le but c'est pas d'avoir de l'ego, je suis meilleur ou quoi que ce soit, c'est simplement croire que on est capable comme tout le monde. Comme tout le monde. Moi souvent je dis, si quelqu'un peut faire quelque chose, je peux faire pareil. Si je me donne au moins la même peine et que j'y consacre au moins autant de temps. Peut-être plus, j'en sais rien. Mais en soi, il n'y a pas de raison. Et puis surtout, en fait, si je crois pas en moi, je vais imaginer tous les obstacles, en fait. Et ça, donc ça fait partie des lois de la vie, hein, mais ça faut le savoir, c'est que tout ce que j'imagine, tout ce que je vis à l'intérieur de moi, est aussi vrai que la vérité émotionnellement. Je le vis. Et donc, si je crois pas en moi, je vais vivre la défaite, puisque je vais imaginer la défaite, puisque je ne crois pas en moi. Je vais imaginer les obstacles. Et je vais vivre comme si des obstacles étaient devant moi, je vais vivre ça. Et l'inconscient, ça associe de la douleur, en fait, à ce que j'imagine, à mon objectif. Et l'inconscient, lui, il fuit la douleur. Il fuit tout ce qui est douloureux, désagréable. Et donc, dès que je crois pas en moi, je ferme tous les possibles. Tous les possibles. Et aussi que tout simplement, tout ce que je fais à l'extérieur, là, en bas, je le fais d'abord à l'intérieur de moi. Donc, si ma réussite, je ne la mets pas à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je ne crois pas du tout en moi, jamais j'imagine la réussite. Donc, jamais je la mets en moi. Mais tout ce que je fais à l'extérieur, je le fais d'abord à l'intérieur. Donc, si je ne mets pas la réussite en moi, je n'aurai jamais la réussite à l'extérieur. Tout simplement. Et c'est ça le principe de l'hypnose. Moi, je suis hypnothérapeute. Le principe, c'est d'aller vivre des choses dans son imaginaire, à l'intérieur de soi. Et donc, quand on ne croit pas en soi, généralement, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, ça va être du négatif, ça va être de la défaite, ça va être des obstacles, des problèmes. Et vous le vivez tous les jours, parce que vous imaginez l'échec sans arrêt. C'est ça qui fait que c'est lourd, qu'on ne se sent pas capable, qu'on est bloqué, tout simplement. Juste parce qu'on ne s'autorise pas la réussite. Ce qui ne veut pas dire que l'échec n'est pas possible. Attention, l'échec est tout à fait possible et il est OK. Mais là, vraiment, on se paralyse quand on fait ça. L'émotionnel, à l'intérieur, c'est un enfant. Il est paralysé dès qu'on lui montre les obstacles. Donc croire en soi, c'est pas croire que je suis le meilleur, que je vais y arriver et tout. Non, non, c'est imaginer le succès et oublier les obstacles. On met le succès à l'intérieur de soi. On oublie les obstacles et on fait de son mieux. S'autoriser à croire en soi, c'est s'autoriser à imaginer la réussite, les possibles. Et ça ouvre les possibles, puisque tout ce que vous faites à l'extérieur, vous devez d'abord le faire à l'intérieur. Si vous mettez simplement en s'autorisant à croire en soi, on ouvre les possibles en soi. Si on ne s'autorise pas à la réussite à l'intérieur, déjà dans l'imaginaire, on ferme les possibles. Et donc ça, c'est connaître sa véritable valeur, sa véritable nature. Parce que
Parce que personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. C'est ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, c'est un mécanisme. C'est des processus, c'est un véhicule. Le bateau, il est pas, enfin, imaginons là dans la métaphore du bateau, un bateau, c'est un bateau. Tout bateau peut arriver à destination. Ce qui est important, c'est le capitaine, c'est l'âme, comment il navigue, comment il gère son bateau. Il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous. Tu as de la valeur comme tout le monde. Nous avons tous de la valeur. C'est juste qu'on ne comprend pas. Et donc, du coup, qu'on ne s'autorise pas. Croire en soi, c'est ouvrir les possibles, tout simplement. Ne pas croire en soi, c'est fermer la réussite, tout simplement. Voilà pourquoi croire en soi, pour moi, c'est important, nécessaire. Sans se poser la question, est-ce que je suis légitime pour croire en moi ou pas croire en moi? On ne se pose pas la question, c'est ça qu'il faut faire. Au moins mettre les possibles à l'intérieur. Ensuite, se tourner vers l'avenir, ici et maintenant. C'est la troisième compétence, pour naviguer avec aisance sur les vagues de la vie. Prenons la métaphore du bateau, de la navigation avec le capitaine. Imaginons que le capitaine, il est déjà tout vu. Il est déjà tout fait. Qu'il se dise que le plus important dans sa vie, c'est ce qu'il y a derrière, le passé. Eh bien, il n'aura jamais envie d'explorer de nouveaux territoires, de vivre quelque chose de nouveau. Tourner vers le passé, rien de nouveau. Rien de nouveau. Et on se retrouve bloqué. Et si on n'explore rien de nouveau, ben on n'aura rien de nouveau. On restera dans la même chose. Tout simplement. Hein, si on n'explore pas de nouveaux territoires, pas de nouveaux voyages, pas de nouvelles merveilles, de richesses à découvrir, alors qu'il y en a peut-être. Et donc généralement, on est très tourné vers le passé. Hein. Le mental, il est rarement dans le moment présent, il est souvent dans le passé. Et généralement, il prend le passé, il balance dans le futur, histoire de voir ce que ça donne. Mais quand on est tourné vers le passé, et de manière négative, hein, eh ben on est dans la plainte. On se plaint. Souvenez-vous, tout à l'heure, là, le petit bonhomme là avec sa petite pancarte qui dit ah oui mais moi c'est difficile. Bah ouais, parfois il y a des choses c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, hein, suite à mon accident, vous imaginez bien que en soi, j'aurais peut-être eu le droit de me plaindre entre guillemets, le droit, peut-être pas quoi. Disons que ça aurait pu être justifiable le fait que je me plaigne. Mais pendant 10 ans, pour moi, hein, littéralement, j'ai balancé ma vie dans le trou des toilettes. Pas tout, mais une bonne partie de mon temps et de mon attention, et pour moi ça correspond à ma vie, juste à me plaindre, à me dire oh mon Dieu, qu'est-ce que. Voilà. Et au final, quand on fait ça, eh ben, ça sert à rien, à part se faire mal. La plainte, il n'y a rien de pire. Ça vous fait mal, et vous balancez votre vie dans le trou des toilettes. Voilà. Et donc, la plainte, c'est quand on est tourné vers le passé. C'est quand on n'accepte pas ce qui est. Moi, j'ai eu du mal à accepter le fait d'avoir une jambe en moins. Parce que c'est pas simple à accepter, hein, surtout à cet âge-là. Mais bah, je me plaignais. Je me plaignais. Et ça n'a rien changé. Le jour où ça a changé quelque chose, où j'ai changé, c'est quand j'ai arrêté de me plaindre et que j'ai pris les choses en main, que j'ai décidé d'être en action, d'arrêter d'être tourné donc vers le passé et de me tourner totalement vers l'avenir. C'est pas parce que ça s'est passé comme cela dans le passé que ce sera comme ça demain.
Ça, c'est faux. Parce que donc, généralement, en fait, à cause du passé, c'est ça, en fait, on va développer des croyances. Ce qui m'est arrivé ça dans mon passé, avec dans mon boulot, bah demain, il risque de se repasser ça dans mon boulot. Exactement pareil. Bah non. Pourquoi? En fait, le passé nous fait développer des croyances. Imaginez une personne qui... Imaginez un capitaine, parce qu'on va reprendre cette métaphore. Imaginez un capitaine qui, durant ses 2 derniers voyages, a eu des gros soucis dans la traversée. Du coup, c'était la galère, ces traversées, ces 2 derniers. Avant, ça se passait très bien. Les 2 dernières, il a galéré. Eh bien, s'il reste tourné vers le passé, hein, le passé le plus récent, là, ce qu'il a vécu émotionnellement, donc ce qui est fort, vraiment proche de lui, bah, il reste sûr, c'est la galère, il repart pas. Parce qu'il pense que les prochains voyages seront pareils. Parce qu'il y a des croyances. Mais est-ce que c'est vrai? Bah non, avant ça se passait très bien. Ça se trouve, le prochain va très très bien se passer. On vit selon nos croyances, c'est fondateur. Et les croyances donc, vont conditionner l'histoire en fait que l'on se raconte à l'intérieur. Et l'histoire que l'on se raconte à l'intérieur, on la vit, émotionnelle. Il n'y a pas, pour l'émotionnel, encore une fois, ça c'est une loi de la vie hein, qui est comme ça, une loi émotionnelle, regardez bien dans votre vie. Il n'y a pas de différence entre ce que vous vivez à l'extérieur de vous, dans la réalité, entre guillemets, et ce que vous vivez à l'intérieur de vous, dans l'imaginaire. Hein, l'être humain génère beaucoup d'émotions à travers son imaginaire. Donc généralement, donc, on subit cette histoire que l'on se raconte, même si cette histoire, elle nous fait mal, elle nous sert pas, elle nous empêche d'aller où est-ce qu'on veut aller. Et donc moi, généralement, ce que je dis, voilà, c'est qu'il faut choisir cette histoire et se libérer des croyances pour se tourner vers l'avenir. Et faire ça en son âme et conscience. Vraiment se poser la question si les croyances selon lesquelles je vis sont vraiment vraies pour moi. Est-ce que je suis OK? Parce que parfois, il y a un patron qui va vous dire, ou un prof, tiens, prenons un prof qui, à l'école, au collège, va vous dire, vous êtes nul en maths. Vous acceptez ça comme vrai. Ben, vous croyez que vous êtes nul en maths toute votre vie. Mais ça se trouve, c'est juste que c'est un mauvais prof et que vous auriez pu être bon en maths. Et donc, généralement, on ne remet jamais en question ces croyances. On vit avec. Point. On subit. Mais est-ce qu'elles nous servent, ces croyances? Mais il y en a beaucoup, généralement, non. Et donc, on se fait mal, on se fait mal. Voilà. Donc, le passé, c'est le passé. Il est comme il est. Il faut l'accepter, on ne peut pas le changer. Accepter le passé, enlever la plainte. La plainte de la perte de temps et où vous faites mal. Ok, maintenant, on est ici et maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Je choisis ce que je veux demain. Je me tourne vers l'avenir. Par contre, je suis conscient que l'avenir, ça se joue ici et maintenant. Donc c'est pas demain que je me mets en action. C'est ici et maintenant. J'arrête de mettre mon attention sur le passé. Je décide de ce que je veux demain. J'agis ici et maintenant. En agissant, je fais de mon mieux. Je suis détaché du résultat. On verra bien. Et c'est pas parce que j'ai vécu ça hier que ce sera comme ça. Voilà pourquoi il est important de se tourner vers l'avenir ici et maintenant. Tout simplement. Voilà. Ah, ça peut être un petit peu attaché à croire en soi, mais c'est un peu différent. Donc j'ai voulu les distinguer. Voilà. Donc se tourner vers un avenir meilleur, s'autoriser à l'imaginer, se détacher du résultat, c'est-à-dire que vous faites, vous verrez bien ce que ça va donner, et vous faites de votre mieux, ici et maintenant. Faire de son mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, pas grand-chose, tout simplement. Donc faites de votre mieux ici et maintenant. Et s'il y a un échec, si vous n'avez pas le résultat, vous avez fait de votre mieux. Donc ne vous en voulez pas. Mais c'est en faisant de son mieux chaque fois et en apprenant les leçons des échecs que petit à petit on se rapproche du résultat. Tout simple. Il y a un travail à faire. C'est exactement comme ça qu'un jour nous avons tous appris à marcher. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et un jour on marche sans même faire attention.
tout simple. Voilà, donc ça c'était le troisième point. Et donc pour finir, la quatrième compétence, capacité, peut-être pas, enfin bref, peu importe, définir sa propre magie. Définir sa propre magie. Ouais. Alors, pourquoi définir sa propre magie? Alors effectivement, magie, manière de prendre soin de soi, hein, de ce qui nous émerveille, de ce que magique pour nous, qui nous émerveille, hein, qui est fantastique. Et une discipline, du coup. Définir, alors pourquoi sa propre magie? Effectivement, en soi, des manières de prendre soin de soi, des techniques de bien-être, il en existe plein. En soi, l'outil, c'est le même pour tout le monde, hein, nous sommes tous des êtres humains, mais il y a plein de manières d'utiliser cet outil, qu'on appelle l'humain. Et imaginez donc, vous devez embarquer pour traverser l'océan, hein, aller aux États-Unis, et on vous donne le choix. On vous donne le choix entre un capitaine qui sort de l'école, un jeune capitaine compétent, il maîtrise parfaitement ce qu'il a appris à l'école, pas de souci. Donc il connaît tout à fait la technique du bateau, etc., etc. Et puis un autre capitaine qui a 40 ans de bouteille, qui lui aussi à l'époque, voilà, compris. Voilà. Et ben, entre les deux, généralement on choisit plutôt celui-là qui a l'expérience, n'est-ce pas? Celui-là qui a petit à petit pris en main à sa manière, fait à sa sauce, a ses propres trucs, ses propres astuces, connaît la mer, connaît les choses qui fonctionnent bien pour lui et qui fonctionnent moins bien pour lui. Il a personnalisé ce vieux briscard bien plus que l'autre, et il connaît mieux, il a plus d'expérience. Sa manière de faire, il comprend ce qu'il fait, ça a du sens pour lui. Même si peut-être qu'un jeune capitaine, quand il voit ça, il se dit je comprends pas pourquoi il fait ça. Ah, mais le vieux capitaine, il a bourlingué, il sait pourquoi il fait ça, ça lui parle, ça l'inspire. Il comprend ce qu'il fait, il sait s'adapter et s'inspirer, tout simplement. Voilà. Il a sa propre manière de faire, tout simplement. Et l'inspiration, c'est l'âme, c'est le capitaine. C'est ça qui nous inspire. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que plus votre magie, votre pratique, votre manière de prendre soin de vous est alignée avec votre âme, avec vos aspirations, avec ce qui a du sens, ce qui est important, ce qui vous parle, plus c'est efficace. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et il y a plein de manières de faire, donc il n'y a pas besoin de s'arrêter sur quelque chose absolument. Il y a vraiment plein de manières de faire. Alors, pourquoi sa propre magie? Ben, imaginez, vous allez voir quelqu'un. Par exemple, vous venez me voir, moi je vais vous suggérer, il n'y a jamais rien d'imposé, mais je vous suggérerais peut-être de faire de la respiration, d'aller faire de la marche, d'aller faire du vélo, d'aller faire quelque chose. Peu importe. Voilà, mais peut-être que pour vous, même si en soi ça fonctionne, par exemple la respiration, un exercice de respiration, ça fonctionne très bien, mais peut-être que vous, c'est pas votre truc. Que quand vous pensez respiration, vous dites oh ça m'emmerde. C'est ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, puisqu'il y a énormément de chemins. Mais vous, ça vous va pas, c'est votre âme, il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas. Par contre, sur le chemin que vous avez déjà parcouru, vous avez peut-être déjà rencontré certaines choses qui marchent. Vous savez que quand vous allez 20 minutes sur la plage, ça vous vide la tête. Ok, pourquoi faire de la respiration si ça fonctionne? Faisons ça. Vous voyez? Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous inspire, quand vous allez l'aborder, vous allez commencer à le mettre à l'intérieur de vous, à l'imaginer. Mais vous allez l'imaginer de manière positive. Et ça va vous attirer.
Que si c'est quelque chose d'imposé, que vous commencez à l'aborder de manière négative, vous allez commencer à l'imaginer, à le vivre, et vous n'allez pas y aller. Donc plus c'est personnalisé, plus ça vient de vous, plus c'est inspiré, plus c'est aligné, plus c'est efficace pour vous, de mon point de vue. Et vous pouvez innover et faire évoluer, vous écouter, parce que c'est beaucoup plus, de mon point de vue, impactant, aligné. Et en comprenant les mécanismes, les lois de la vie, vous pouvez totalement construire votre propre magie. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, mais c'est infini ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, quelqu'un qui est... parce que moi, toutes les spiritualités sont bonnes, hein, c'est juste des chemins différents pour arriver au même point. Moi, quelqu'un qui est catholique, qui vient me voir, même si parfois bah, je suggère des choses bah, qui ne lui iraient pas, peut-être des choses un peu orientales, des choses comme ça. Voilà, moi je vais pas rester, ah bah si, il faut absolument que tu fasses ça, parce que c'est ça qu'il faut, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Bah non, 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 il y a plein de manières de faire. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe, tout simplement. De comprendre le mécanisme dans son ensemble, mais après, il y a plein de manières de faire, tout ça. Et je pense que vraiment, voilà, le fonctionnement permet vraiment donc de définir ses propres outils, sa propre façon de faire, alignée sur soi. Et donc en fait, ce que le plus important dans tout ça, en fait, quand on veut réaliser quelque chose, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est les mécanismes et tout ça, c'est intéressant, mais le plus important pour réaliser un objectif, c'est avant tout d'y mettre du temps et de l'attention. Ça, on peut le faire de plein de manières différentes en fonction des objectifs, mais tout est envisageable, tout est imaginable. Si ça vous parle, mais c'est génial. Si ça vient de vous, encore mieux. De mon point de vue. Voilà, plutôt que d'imposer, parce que vraiment, moi, dans ma pratique, en fait, c'est vraiment la compréhension des mécanismes qui m'a permis vraiment bah déjà de comprendre ce qu'on me demandait, de comprendre l'intérêt. Parce qu'avant, on me disait, mais fais ci, fais ça, imagine des racines qui partent de tes pieds, qui s'enfoncent dans la terre, qui vont jusqu'au centre de la terre-mère, des choses comme ça. Ouais, mais du mal. Ok, mais imagine, si tu comprends bien, que tes racines, c'est ce qui te tient ici et maintenant, ce qui est important, essentiel sur toi, ce que tu veux vivre ici et maintenant sur cette terre. Imagine ces racines, c'est ta famille, c'est ton boulot, c'est tes amis, c'est tes amours. Là, je comprends. Et après, je peux imaginer tout ce que je veux pour planter ces racines, tout simplement. Mettre du temps, de l'attention, comprendre comment ça fonctionne pour définir ses propres. Donc voilà. Donc voilà, définir sa propre discipline. Encore une fois, pour moi, c'est une discipline, hein, c'est tous les jours, un petit peu tous les jours. Pour moi, il vaut mieux un petit peu de temps en temps qu'une grande messe tous les 3 mois. Voilà, définir sa propre discipline pour se libérer des conditionnements. Tout est possible, vraiment, j'insiste. Tout est. En fait, c'est l'intention qui va être primordiale avant tout, et comprendre un petit peu les mécanismes. Manager sa vie selon soi, voilà. Hein. Moi, il n'y a pas, je suggère plein de choses, j'essaie de faire comprendre certaines choses, mais si la méditation pour toi, c'est pas le matin à 6 heures du mat, bah, tu la fais quand tu veux. Pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut en liberté. Mais par contre, il faut le faire. Il faut vous consacrer un peu de temps, tout simplement, de mon point de vue. Voilà, et donc de développer à ta manière, la tienne, ta façon de voir la vie. Et de choisir toi-même le sens que tu veux donner à tout ce que tu fais dans ta vie. Parce que plus c'est toi, plus c'est aligné, plus c'est efficace. Moins il y a de friction. Plus c'est aligné, moins il y a de friction. Et plus les choses se passent bien, tout simplement. Voilà. Je vais quand même juste regarder s'il n'y a pas... Non, participant 1, je suis toujours tout seul. Ok. Voilà.
les 4 compétences. Donc pour les, oups, ne faites pas attention à la haut, j'ai oublié de modifier ça. Bref, donc voilà, les 4 compétences pour résumer un petit peu. Donc vivre selon les lois de la vie, hein, parce que la vie, elle a ses lois. Hein. C'est comme la mer, elle fonctionne d'une certaine manière. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Il ne faut pas espérer autre chose. Voilà, donc conscientiser ces lois, conscientiser un peu comment ça fonctionne la vie. Hein. Nous sommes la vie, nous ne sommes pas différents de la vie qui se passe à l'extérieur. Et donc mettre en place pour s'aligner sur ces lois, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas une routine, c'est pas parce que vous connaissez les lois que aujourd'hui vous vivez selon ces lois. Il faut prendre des bonnes habitudes. Et ça, c'est une routine. Croire en soi. S'autoriser à croire en soi, c'est ouvrir les possibles. Si vous ne mettez pas un tout petit peu la réussite à l'intérieur de vous, vous ne l'aurez jamais, puisque tout ce que vous faites à l'extérieur, il faut d'abord le faire à l'intérieur. Et vous êtes comme tout le monde, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessous. On a tous le même mécanisme, on a tous de la valeur, on a tous quelque chose à offrir, à réaliser dans cette vie. Et c'est beau, tout simplement. Se tourner vers l'avenir, ici et maintenant. Donc, se détacher du résultat, du passé. Parce qu'en fait, généralement, le résultat, on l'imagine par rapport à son passé, à ses blocages. Et faire de son mieux, ici et maintenant. Voilà, peu importe ce que j'ai vécu hier. Moi, je sais ce que je veux demain. Je fais de mon mieux. Je m'investis ici et maintenant et on verra bien ce que ça va donner. J'ai le résultat que je veux avoir, tant mieux. Je ne l'ai pas, je ferai mieux la prochaine fois. Comme quand j'ai appris à marcher. Même si la plupart du temps, on s'en souvient pas. Mais c'est pareil pour conduire, pour faire du vélo, pour n'importe quoi. Et donc la quatrième, définir sa propre magie. Puisque plus c'est aligné, plus ça inspire, plus ça attire, plus on cultive de positif en soi. Et c'est chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à offrir. Et la boussole, c'est l'âme, c'est l'inspiration. Donc, plus vous serez aligné avec ça, plus ce sera fluide, efficace, beau, tout simplement. Voilà, et donc pour revenir vite fait, donc grâce à cette conférence, vous allez être capable de comprendre c'était ça le but. Donc ce dont vous avez véritablement besoin pour prendre votre vie en main, donc là pour moi c'est vivre selon les lois de la vie. Vivre selon les lois de la vie. Pourquoi oser vivre votre vie selon la vision qui vous illumine? Donc là c'est croire en soi, parce que si vous ne croyez pas en vous, un minimum, hein, attention, hein, je ne vous dis pas d'être en confiance sans arrêt, mais au moins vous autorisez la réussite dans l'imaginaire à l'intérieur, et ben ça n'apparaîtra jamais en fait, tout simplement. Donc osez vivre votre vie selon la vision qui vous illumine, et qui vous illumine, c'est parce que plus c'est aligné, plus c'est efficace, tout simplement. Plus c'est beau, plus ça vous porte, plus ça vous génère de positif à l'intérieur. Comment se mettre en action facilement ici et maintenant? Donc là, c'était notamment donc, se tourner vers l'avenir ici et maintenant. C'était vraiment de comprendre qu'en fait, en étant tourné vers le passé, en n'acceptant pas ce qui est le passé, et ben je pars dans la plainte. Et la plainte, il n'y a rien de pire, croyez-moi. Regardez un petit peu hein, dans votre quotidien, hein, dans votre vie, peut-être dans votre passé, à combien de temps vous avez pu perdre à simplement vous plaindre. Hein. Et c'est pas tout le monde, hein, pas de souci, même encore aujourd'hui, hein, moi, je perds du temps à me plaindre parce que c'est inconscient tout ça, mais voilà. Demain, ça se façonne ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant qu'on se met en action. Enfin, donc pouvoir faire fleurir votre propre magie pour vous épanouir. Parce que pour moi, vraiment, donc il n'y a pas plus efficace que ce qui vous inspire, votre propre magie. Parce que si ça vous inspire, si ça vient de vous, si c'est beau pour vous, si ça vous parle, ça va générer du positif en vous. Vous allez l'imaginer de manière positive et donc le créer, logiquement, si vous gardez le cap. Voilà, tout simplement. Ce que je peux proposer donc, dans mes accompagnants, de vous accompagner donc, pour acquérir ces compétences. Voilà, donc suite à cette conférence, donc moi, en tant qu'hypnothérapeute, je reçois déjà des gens tous les jours dans le cadre de
de séances d'hypnothérapie, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si encore une fois, je fais des explications, donc c'est pas si classique que ça. Ma première séance, faut savoir qu'elle fait 3 heures. Voilà, mais donc là vraiment, dans le cadre d'un nouvel accompagnement que vous pouvez trouver sur mon site internet, un petit peu de détails que j'ai intitulé «Vie intérieure». Donc c'est ce que je propose maintenant aujourd'hui, pour vraiment accompagner les gens sur le chemin que j'ai pu vous décrire ce soir. Donc cet accompagnement, je l'ai composé en 7 séances. 7 séances, donc avec un fil conducteur vraiment pour petit à petit comprendre, conscientiser et prendre en main toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de vous pour votre plus grand bien, pour votre réussite. Voilà. En soi, là, dans la conférence, vous avez, voilà, je vous ai expliqué ce dont vous aviez besoin. Pourquoi? Et vous pouvez le faire tout à fait de manière individualisée, hein. Vous pouvez de votre côté aller chercher comment ça fonctionne, le prendre en main. Voilà, mais donc moi ce que je propose, donc cet accompagnement, cette séance, c'est une guidance du coup sur mesure, vraiment pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour pour se transformer, pour avoir des changements assez rapidement, parce que voilà, hein, c'est quand le chemin a déjà été tracé, c'est plus facile, hein, quand on arrive dans une forêt vierge, s'il y a déjà un chemin, c'est plus facile que s'il faut tout attaquer à la machette, hein, tout simplement. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse d'échanger déjà dans un premier temps sur votre projet, vos attentes, sur cet accompagnement que je propose, pour voir donc si ça pourrait correspondre à votre besoin, et cetera, et cetera, vous pouvez donc réserver un entretien individuel gratuit, totalement gratuit. Parce que bien sûr, l'accompagnement de cette séance, ça demande de l'engagement, et moi je l'ai bien dit au début, hein, cet accompagnement n'est pas pour vous si vous attendez un coup de baguette magique. Voilà, donc cet accompagnement, c'est vraiment pour des gens qui souhaitent s'engager, vraiment prendre les choses en main, consacrer un peu de temps, un peu d'attention au jour le jour. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc vraiment sur l'accompagnement, voir si ça pourrait correspondre à votre besoin, eh ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, donc à m'appeler au 07 55 68 61 85, comme noté en bas, pour prendre ce rendez-vous, ou m'envoyer un email pour de plus amples informations ou pour prendre un rendez-vous. Et donc c'est à ce moment-là que l'on décidera ensemble si oui ou non on s'engage dans cet accompagnement, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et donc voilà, on arrive à la fin. Donc je vous remercie, du coup, pas là de pas de votre présence ce soir, parce que je suis tout seul, mais au moins de votre intérêt, pour vous être inscrit à cette conférence. Donc comme je le dis, hein, je vais mettre un replay à disposition. Et donc après, j'avais prévu, ça fonctionne pas. Alors des questions, normalement, il y avait une page en plus. Bon, bref, c'est pas grave. Vu qu'il y a personne, il n'y a pas de questions. Voilà, donc je vais revenir un peu sur l'écran et je vais conclure. Pour moi, vraiment, c'est une illusion de penser que l'on peut maîtriser sans comprendre. De mon point de vue, c'est compliqué. C'est moi, hein, c'est mon fonctionnement, hein. Mais, mais c'est vraiment cette compréhension qui m'a permis de prendre les choses. Et ça me paraît logique. Je suis quelqu'un d'assez logique. C'est pour ça que j'avais du mal à lâcher prise moi-même, hein, quand je faisais des séances d'hypnose. Donc si vous avez tendance à être un peu comme ça, à être un peu dans le contrôle, là c'est ça le but, c'est de vous en donner. De vous donner. Il y a des gens qui vivent très bien sans contrôle. C'est beau à voir. Généralement, on nous dit qu'il faut lâcher le mental, etc., etc. Vous avez déjà essayé? Pas simple.
Donc moi, plutôt que de voir ça, je me dis: «OK, il y a tout ça qui se passe à l'intérieur de moi, ça existe, c'est pas quelque chose d'anodin, ça a beaucoup d'impact sur moi et ben, je veux comprendre, je veux en prendre soin, je veux que ce soit agréable». Parce que je vois que quand j'ai certaines pensées, c'est désagréable, quand j'ai d'autres pensées, c'est agréable. Moi, je veux une vie agréable, je veux des sourires, je veux de la joie. Alors par contre, faut pas se leurrer non plus. La vie est composée d'épreuves. La mer, c'est la mer, il y a des tempêtes. Donc OK, les tempêtes, pas de souci, on accepte ce qui est, sinon on se plaint. Mais moi, je veux pas être mis à l'eau à chaque tempête. Je veux pas me noyer à chaque tempête. Je veux naviguer avec aisance pour arriver à destination. Et pour ça, il faut que je connaisse la mer. Il faut que je connaisse le bateau et ce qu'il fait bouger. Donc voilà. Donc si vous avez des questions suite à cette conférence, suite à votre visionnage en replay, n'hésitez pas à me contacter via l'email, même par téléphone pour répondre à vos questions. Voilà, en espérant que donc cette conférence va servir à du monde, qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider à comprendre un peu plus comment prendre votre vie en main pour votre plus grand bonheur. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour même si c'est pour de simples questions de plus ample renseignements. Voilà. Donc je vais maintenant vous laisser et je vous dis à bientôt.